Parshat Vayetranan, Perek Vav, Pasuk Yud Zayin Yudchet, Shamor Tishmerun et mitzvot Hashem Elokechem, ve'edotav v'chukav asher tzivach. Gardez, vous garderez les mitzvot d'Hashem, votre Dieu, ses témoignages, ses décrets qu'il t'a ordonnés. Vasita yashar vator bene Hashem, le ma'an yitavlach uvatavirashta et haaretz atova asher nishba Hashem lavotecha, et tu feras ce qui est droit et bon aux yeux d'Hashem, afin qu'il te fasse du bien et que tu puisses venir prendre possession du bon pays qu'il a juré à tes ancêtres, qu'Hashem ton Dieu a juré. Pasuk Yutet, la dof et kol oivecha mipanecha, kasher diber Hashem, pour repousser tous tes ennemis de devant toi, ainsi qu'Hashem l'a dit. Dans ce pasuk, Vasita yashar vatov bene Hashem, tu feras ce qui est droit et bon aux yeux d'Hashem. Dans Parshat Re'eh, Perek Yudbet, pasuk Kaf Chet, Shemor v'shamata et kol advarim ha'ele asher anochi metzaveka, leman yitavlach ulvanecha acharecha ad olam ki ta'aseh hatov v'hayashar bene Hashem Elokecha. Observe, écoute, non, garde, observe, et tu entendras toutes ces choses que je t'ordonne, afin qu'il te fasse du bien à toi, à tes enfants après toi, à tout jamais, si tu fais ce qui est bon et droit aux yeux d'Hachem, ton Dieu. Alors, on voit que on parle dans ces deux parachiotes de Atov Hayashar, mais dans un ordre inversé, n'est-ce pas? Dans Vayetranan, Vasita Hayashar Vatov, Perek Vav Pasuk Yutret, tu feras ce qui est droit et juste et bon aux yeux d'Hachem, alors que dans Parshat Re'eh, Ki ta'aseh hatov v'hayashar bene Hashem Elokecha, si tu fais ce qui est bon et droit aux yeux d'Hachem ton Dieu. Pourquoi une redite? Est-ce vraiment une redite? Parce que l'ordre est inversé. Pourquoi l'ordre serait-il inversé? Voilà. Et regardons Rashi sur les deux psukim. Dans Vayetranan, où c'est marqué Asita yashar vatov bene Hashem, il est marqué Hayashar vatov zu pshara lifni mishurat hadin. Il s'agit du compromis, de l'arrangement lifni mishurat hadin, à l'intérieur de la ligne du jugement. Faire attention que la sensibilité est différente en Kodesh que de celle que l'on ressent d'habitude, que l'on traduit d'habitude. En France, on dira l'ifni mishurat hadin, on dira plutôt faire au-delà de son devoir. Le tzaddik, c'est celui qui fait son devoir. Le chassid, il en fait encore plus que. Alors qu'ici, l'ifni mishurat hadin, c'est-à-dire l'intérieur de la ligne du droit, c'est-à-dire que on dit plutôt de ne pas aller jusqu'à réclamer son dû, arriver à s'arrêter avant de ne pas situer son rapport à autrui sur la base du din. Comme dit la Gemara dans Baba Metzia Lamed Amudbet, Amar Rabbi Yochanan lama lo charva Yerushalayim ela al she'emidu divrei al divrei Torah velo avdu lifni mishurat hadin. En vérité, Yerushalayim a été détruite parce que Heimidu divrem al midat hadin, al divrei Torah, ils ont établi leur relation sur la base des lois de la Torah. Mais il n'y a pas de loi meilleure que celle de la Torah. Ben non, Yerushalayim a été détruit parce que lo avdu lifni mishurat hadin, parce qu'ils s'arrêtaient
dans leur rapport à autrui, ils établissaient leur relation à autrui sur la base du droit. Jusque-là, Adkan, je vais jusque-là. Et ce qu'il importe de faire, c'est l'ifnim mishrateni, s'arrêter avant que de réclamer ce qui me revient. Et si on va jusqu'à ce qui nous est dû, ce qu'on ressent comme une obligation, que c'est sur cette base-là qu'on établit les relations sociales, et une makom l'ishrina. Et Yerushalayim est détruite parce qu'il n'y a plus de place pour la shrina, il n'y a plus une dimension supérieure qui veut venir, qui a de la place, comme dans le couple. Si Ish ve'isha lo zachu esh ochlatan, si ils ne sont pas méritants, c'est-à-dire que chacun reste dans son monde, reste sur ses positions, alors le feu qu'on rencontre dans Ish et Isha, le Shin qu'on rencontre dans les deux, c'est-à-dire la logique de la personnalité, de deux personnalités différentes, et qu'il est impossible de coexister, que forcément il y a des interférences, il y a des conflits qui naissent de perceptions, de sensibilités différentes, et si im zachou, shrina benem, s'ils sont zorés, s'ils sont méritants, alors, au contraire, il y a de la place pour la shrina. Qu'est-ce que ça veut dire l'être zoré? C'est-à-dire ne pas aller jusqu'à établir la relation sur le dû, ce que tu me dois, ce que je suis obligé envers toi, mais de se restreindre, de s'arrêter avant. Ça, c'est l'ifnim mishurat hadin. Si tu arrêtes l'ifnim mishurat hadin, il y a de la place pour qu'il y ait de la shrina. De la même façon aussi dans Pirkei Avot, dans Rabbi Hanina ben Tradion, me semble-t-il, il y a aussi quelque chose du même ordre, que si on fait de la place, une écoute à l'autre, alors il y a de la shrina. Entre nous, faut voir le commentaire du Ruach Chaim là-dessus, sur cette Mishnah Pirkei Avot. Quoi qu'il en soit. Donc, l'ifni mishurat hadin, c'est pas faire au-delà de, pas ressentir qu'on en fait encore plus, c'est pas, mais de s'arrêter avant. Alors, Rashi donc dit ici que si tu fais ce qui est yachar vetov bene Hashem, ce qui est droit et bon aux yeux d'Hachem, zu pshara, c'est l'arrangement, le compromis, et l'ifni mishurat hadin. A priori, ce texte peut paraître difficile parce que pshara, s'arranger avec, c'est pas tout à fait la même chose que l'ifni mishurat hadin. Ça parle d'horizons qui sont différents. L'arrangement, la pshara, c'est une grande sugya dans Sanhedrin Vav, Amud Bet. C'est une grande sugya de savoir de quelle façon aborder la relation quand on a un conflit avec quelqu'un. Est-ce qu'il faut essayer d'arranger les choses, c'est-à-dire que si on a affaire avec des partis, des oppositions, ça qui sont difficiles à résoudre, au lieu d'essayer d'être strict, ce qui risque d'envenimer encore la situation, essayer d'arranger, essayer de trouver la paix, essayer de trouver une situation qui va arranger les choses, c'est-à-dire que celui qui aurait pu être en position de ne rien céder parce qu'il est en position de force, eh bien il va lâcher un peu de lest, et celui qui réclame et qui a priori dans son juste droit va se contenter c'est comme les pocherim, c'est comme avoir de l'eau tiède, ce qui est chaud va un peu relâcher de sa chaleur, ce qui est froid va un peu se réchauffer, on arrivera à trouver un compromis. Et ça, c'est dans les conflits au Bédin. Alors que l'ifni mishurat hadin, c'est une règle générale que la Torah nous oblige, par exemple, je prends la référence citée dans le Torah Tmima, donc sur ce Perek Vav
Pasuk Yutret, Vasita Yashavatov, Afalpi de Karka Hanishon, le Baal Chov, Medina Lomiader Bekesef, Afilu Achi, Mishum Vasita Yashavatov, Amurchabanan de Tiader, Babamtia, Tetzain Amoudbet. Bien que les terres qui ont été évaluées pour le créancier d'après le din strict ne reviennent pas, malgré tout, à titre de Vasita, de notre verset Vasita Yashavatov, les Chachamim m'ont dit qu'il faut quand même les rendre. De quoi s'agit-il? C'est une situation dans laquelle quelqu'un, un débiteur, n'aurait pas été solvable au moment où le créancier réclame son dû et qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour le payer, pour rendre sa dette. Alors, si jamais il y avait des terres au moment où on nous a prêté l'argent, eh bien ces terres, et qu'on les ait vendues avant l'échéance où la créance nous est réclamée, notre dette, on doit la rembourser, alors le créancier a le droit de saisir cette terre qui a été gagée, qui a été vendue, mais sur lequel pèse une hypothèque, qu'elle doit elle est soumise en premier droit au créancier. Donc, le créancier, devant l'insolvabilité de son débiteur, va chercher une terre que celui-ci aurait vendue à un tiers, quitte à ce que ce tiers puisse se retourner ensuite contre le débiteur qui lui a vendu cette terre et lui en réclamer la valeur lorsqu'il en aura les moyens. Et le créancier va saisir cette terre et se payer là-dessus de sa créance, récupérer sa créance. Ça, c'est le din. Mais l'ifni mishurat a dit, qu'est-ce qui se passe si jamais le débiteur retrouve des fonds, a de l'argent, eh bien, son créancier sera obligé, disent les chachamim, de lui rendre la terre qu'il avait saisie pour récupérer sa dette, d'accepter un paiement en argent de sa dette et de rendre le terrain à l'acquéreur, à son acquéreur. Et ça, c'est l'ifni mishurat adin. Bien que les terres, normalement, une fois récupérées par le créancier, appartiennent au créancier, celui-ci, disent les chachamim, est obligé, si on lui propose la somme de la dette, de rendre ces terres à son propriétaire. Il est évident que chaque fois qu'on rend une terre, ça crée, dans l'autre sens, une obligation de la payer. On ne rentre pas maintenant dans les détails de ces halachot. Voilà. Ça s'appelle l'ifni mishurat adin. Autre exemple de l'ifni mishurat adin, dans Baba Metzia Koufret Amoud Aleph, Vasita Yashavatov, notre verset, de faire tu feras ce qui est droit et bon. Après Nardea, les habitants, les chachamim de Nardea, Haïman de Arzik Ara Beni Ache, Beni Shutafe, mais Salkinan le Mishum Dina de Bar Mitzra, Mishum Shenema Vasita Atov Hayashavatov. Celui qui possède une terre entre deux frères ou entre deux associés, on le vire de cette terre au titre de Dina de Bar Mitzra, le droit du voisin, comme c'est marqué Vasita Hayashar Vatov, comme c'est marqué chez nous, tu feras ce qui est droit et juste. Donc, c'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui possède une terre, ou bien ici dans un héritage, imaginons une terre, la terre du père va être partagée entre ses enfants, et que l'un de ses enfants détient déjà un terrain samour accolé à l'une des parts de l'héritage, il aura droit de réclamer cette terre pour arriver à augmenter son terrain et faire qu'il soit plus facile de travailler dans une terre plus grande, de la même façon que si un étranger détenait une terre entre
des associés ou des frères, il serait obligé d'accepter une compensation financière ou un autre terrain, mais de leur céder cette terre qui pour eux représente plus que pour lui. À quel titre? Non pas du droit, le droit il a acheté légalement cette terre, il n'avait pas à la céder, mais à titre d'Asita Yachar Beato. Donc on voit ici que l'Ifni Mishurat Adin, c'est un regard général, une obligation à titre de notre verset d'en faire plus que d'aller au-delà ou en deçà, disons, de l'obligation légale. Donc, disent les commentateurs, ce Rashi un peu difficile, qu'est-ce que ça veut dire que Hashita Yeshavatam, Rashi met dans le même sac Pshara et l'Ifni Mishurat Adin. Pshara étant une notion qui est beaucoup plus de conflit devant un tribunal, alors que l'Ifni Mishurat Adin est une notion, une obligation légale dans certaines situations, etc., etc. C'est pour cela qu'en vérité, il y a deux versions dans Rashi. Il y a une version qui dit Vasita Zubshara Velifni Mishurat Adin. Qu'est-ce que ça veut dire faire ce qui est droit et bon? Ça recouvre deux choses. D'une part, la pshara, d'autre part, Velifni Mishurat Adin. Et en plus, l'obligation de faire l'Ifni Mishurat Adin. Et en vérité, quand on regarde les différentes versions de ce Rashi qui est emprunté au Chachamim, et bien par exemple dans le Ramban, quand il parle de ce texte, il dit Velifni Mishurat Adin. Ou dans ArtScroll, dans certains Mikraot Gedolot, il y a entre parenthèses les deux versions, ou Velifni Mishurat Adin. Et alors que dans beaucoup de Chumashim, Rashi est écrit sous la forme Zu Pshara Lifni Mishurat Adin. Et donc difficulté de ce mélange de deux choses qui finalement renvoient à des horizons différents. C'est pour cela que dans le Sefer Sha'arei Aaron, qui rapporte beaucoup de références, beaucoup de commentaires, il est partisan, celui-ci est partisan de la version qu'il considère comme juste, Zub Pshara Velifni Mishurat Adin. Et en appui de cette lecture, de sa lecture, de rajouter le Vav, il nous renvoie au verset de Re'é, dans Re'é, le verset où Kita Sehatov Vayashar Bene Hashem Elokecha. Rashi dit là-bas, il rapporte l'opinion de Rabbi Akiba, Hatov Bene Hashamayim. Hatov, ce qui est bon aux yeux d'Hachem. C'est un bien absolu, dans l'absolu, ou dans la vérité profonde des choses. Vayashar Bene Adam. Et ce qui est droit, c'est aux yeux de l'homme. C'est l'opinion de Rabbi Akiba que Tov parle du regard d'Hachem et Yachar du regard de l'homme. Peut-être d'ailleurs, on pourrait dire que Yachar, c'est quelque chose qui est dans les relations humaines qui sont dans l'ordre de l'apparent, dans le visible. Le mot de Yachar étant certainement en famille avec Ashureno, voire à distance. C'est aussi cette racine de char, shura, une ligne droite, c'est celle qu'on voit qui ne dévie pas de sa trajectoire dans c'est une ligne droite. Et donc Yachar serait dans l'ordre humain. Et donc ce commentaire apporté par le Sha'arei Aaron voudrait nous dire la chose suivante. Vasita Atov, ce qui est bon au nom d'Hachem, c'est l'Ifni Mishurat Adin. Hachem considère que le bien, c'est de ne pas en rester à un rapport de droit et d'en faire autrement, de faire plus que cela. Et ce qui est Yachar, c'est les rapports dans le visible, dans la justice, qui serait la Pshara. Et d'après cela, il voudrait justifier la version
dans Rashi de Zu Pshara velifni mishurat hadin. En vérité, je ne comprends pas très bien cette façon d'expliquer les choses. D'abord, parce que de traduire que Pshara, ce qu'on considérait Yachar Vatov, c'est la Pshara, c'est difficile de le dire, puisqu'il y a une marloquette dans Sanhedrin Vav Amud Bet, il y a une marloquette de savoir, est-ce que Asur Liftsoa, Vekol Abotsea, Harizemenaetz, Shinimar Botsea Barer, Natsachem. Il est interdit de faire des arrangements, des compromis. Et tout celui qui le ferait, il est menaet, c'est une injure à Hachem, comme si Hachem il s'arrange, comme si on fait des arrangements avec la vérité. Or la vérité, on ne peut pas, il faut dans la justice que justice soit dite, il faut dire les choses. Sinon, c'est toujours des questions de rapport de force dans lesquelles on fait de la politique, on essaie d'arranger les choses, de faire du mieux possible. D'abord, il faut savoir ce qu'il faut faire avant de s'arranger. Il faudrait de toute façon commencer par dire d'une façon vraie, de savoir où est le droit et où est la culpabilité. Et donc, c'est une marloquette. D'autres disent au contraire, mitzvah liftsoa, c'est une mitzvah de faire petit. Alors, de dire que Asita Yachar Vatov zu Pshara, c'est comme prendre parti dans une grande marloquette. Et puis, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y aurait deux rachis? Pourquoi il y aurait deux rachis qui semblent dire la même chose, l'un étant traduit par Pshara, Velifni Mishurat Hadin, Velifni Mishurat Hadin, et une autre paracha dans Re'é qui dirait Tov Veyachar Bene Hashem Elokecha. Pourquoi est-ce qu'on redirait deux fois la même chose? Pourquoi l'ordre aussi est inversé? Et puis, je ne comprends pas. Si Rashi vraiment se réfère à ce qui est marqué dans Re'é, il eût été normal que la définition de ce qui s'appelle Yachar et Tov soit déjà donnée dès la première fois où Rashi en parle. Ça serait déjà dans Parshat Va'etchanan, quand il dit Yachar, déjà à ce niveau-là, Rashi devrait dire Bene Abriot, Bene Basar Vadam, et Tov, c'est Bene Hashem. Oui. Alors, je ne comprends pas du tout de quoi il veut nous parler. Alors, pour essayer d'avancer dans cette sugya, qui, en vérité, dans notre problème, disons, je ne sais pas si c'est une sugya, dans notre problème, de quoi parle-t-on dans ces deux chapitres où les choses sont présentées d'une façon qui n'est pas semblable, n'est pas identique? Une fois Yachar Vatov Bene Hashem, une fois Hatov Vayachar Bene Hashem Elokecha. Une fois dans ce sens, une fois l'autre. Pourquoi une redite aussi? Qu'est-ce que ça recoupe? Et pourquoi surtout Rashi lui-même commence par donner une explication de Pshara et Lifni Mishurat Hadin sans avoir encore défini qu'est-ce que c'est le Tov et qu'est-ce que c'est le Yachar, et il s'explique sur le Tov et Yachar et pas du tout sur la Pshara ou Lifni Mishurat Hadin dans Parshat Re'é. Alors il y a dans Torah Tmima, on rajoute Vasila Hayachar Vatov, donc le verset de Va'etchanan. Tanya Mipnema nikra sefer Mishne Torah sefer Hayachar Mishum dirtiv be Vasita Yachar Vatov Bene Hashem. Pourquoi donc, demande la Gemara, Avodazara Kafé Amud Aleph 25a, pourquoi appelle-t-on le livre de le Sefer de Mishne Torah, donc le Sefer de Dvarim, la répétition de la Torah dans la bouche de Moshe, Sefer Dvarim, pourquoi est-il dénommé Sefer Hayachar, le livre de la rectitude? Mishum dirtiv be, parce que c'est là que figure Vasita Yachar Vato Bene Hashem, parce que c'est là que figure cette injonction de faire ce qui est droit et bon aux yeux d'Hachem. Voilà. À quoi renvoie-t-il? Quoi renvoie cette Gemara? Il y a dans le premier chapitre de Shmuel Bet, le livre de Shmuel Bet s'ouvre sur la Kina, sur les lamentations, le Hesped que David fait
à Shaoul et à son fils Jonathan lorsque ceux-là ont péri par la main des Plishtim. Et David Ameller exprime toute la douleur qu'il y a d'avoir perdu des hommes aussi grands. Et tout de suite après, le verset suivant, il dit le Lamed, l'Ivne Yuda Keshet, il faut apprendre aux gens de Yuda le tir à l'arc, que mot chez les marges, j'ai pas le texte sous les yeux, Besefer Ayachar, ainsi que cela figure dans le livre de la rectitude. Très bien. Alors, a priori bizarre, ce passage brutal du Hesped, de la Kina des lamentations sur Shaoul et Jonathan, et tout de suite après on dit il faut apprendre à Yuda à tirer à l'arc, à faire la guerre. On peut comprendre qu'un vrai Hesped, à part de chanter les vertus des disparus, se doit de mettre l'accent sur ce que l'on perd avec leur disparition. Or Shaoul et Jonathan étaient des giborim, c'était des gens qui défendaient le pays, qui défendaient la Malchut Israël d'une façon extraordinairement forte, extraordinaire. C'était des héros, des champions qui ont défendu Israël d'une façon extraordinaire avec toute leur armée. Et à présent que cette armée a été décimée et que les chefs ont disparu, il s'agit que d'apprendre à David, qui va donc hériter du pouvoir, et de ses proches, des Bnei Yehuda, de la tribu dont il est issu, à leur apprendre à faire l'art de la guerre. Et l'art de la guerre dont on parle ici, c'est le tir à l'arc. Et où voit-on qu'on parle à propos de Yehuda des tirs à l'arc? Dans le Sefer Ayachar, dans le livre de la rectitude. Le livre de la rectitude, c'est une façon de dénommer un livre de la Torah. Sauf qu'il y a deux opinions a priori pour qualifier de quel livre de rectitude s'agit-il. S'agit-il du Sefer de Dvarim, comme la Braïta que j'ai rapporté au départ, c'est-à-dire que où est-ce qu'on voit une allusion à ce que Yuda sera des tireurs à l'arc? Eh bien, c'est dans notre verset à nous, parce que c'est le livre qui s'appelle à juste titre Sefer Yachar, parce que c'est là qu'on dit Vasita Yachar Vatov, tu feras ce qui est droit et bon aux yeux d'Hachem. Et il y a une autre version qui dit que Sefer Yachar, c'est le Sefer Breshit. Pourquoi? Parce que le livre de Breshit, c'est là qu'on parle des Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, qui sont Yesharim, qui sont les gens qui étaient droits, comme d'ailleurs Bilam demandait Tamot Tamot Nafshi Mot Yesharim, Tiachariti Kamou. Je voudrais seulement que ma mort soit celle des Yesharim, des gens qui sont droits, c'est-à-dire des Avot, et que ma fin soit la même que la leur. Et donc là-bas, ils sont dénommés les Yesharim. Donc ici, il y a deux façons de considérer le Sefer Yachar, soit sous l'angle de les Bnei Yehuda, qui sont les descendants légitimes des Avot, soit ceux qui sont ceux qui essayaient d'appliquer le Yitov Ayachar Vatov Ben Hashem. Mais et où est-ce qu'on voit dans ces livres une allusion au tir à l'arc de Yehuda, des Bnei Yehuda? D'où est-ce qu'on sait que la Mida des Bnei Yehuda, c'est le tir à l'arc? Alors, s'il s'agit du Sefer Yesharim, des Avot, du Sefer Breshit, la bracha de Yaakov à Yehuda, c'est Yadcha be'oref oivecha, etc. Ta main, il sera dans la nuque, une espèce une guerre qui se fait avec la main à la nuque. Eh bien, c'est une allusion au tir à l'arc, parce que dans le tir à l'arc, en tirant au maximum, quand on bande un arc au maximum, la main gauche, elle tire en arrière, elle essaie d'écarter la corde et le bois au maximum, de sorte à ce que la main gauche est ramenée même derrière la nuque,
et ce sera ça donc une allusion au tir à l'arc, là où la main va chercher au-delà de la nuque. Et si c'est dans le Sefer Dvarim, c'est la bracha de Moshe Rabbeinu à Yehuda qui dit Yadav Ravlach Vezer Mitzaravtiye, ses mains combattent Rav, Riv, dispute sa dispute, et il sera sauvé de ses ennemis. Quelle est l'arme dans laquelle Yadav, les mains au pluriel sont sollicitées, si ce n'est le tir à l'arc, dans lequel une main saisit la corde et une main saisit le bois. Et donc, c'est une allusion dans le Sefer Yachar que Yuda est un tireur d'arc. Sauf que il y a ici un peu une description. Oui, Yuda doit apprendre le tir à l'arc parce que le tir à l'arc c'est écrit dans Sefer Yachar, mais qu'est-ce qu'on vient nous dire par là? Il me semble qu'on est en train de nous dire qu'il y a deux façons de voir le mérite de Yuda. Soit la tribu Yuda, c'est eux qui sont les porteurs par excellence de cette yashrut, de cette droiture, de cette rectitude qu'on trouve au niveau des Avot, et comme on le voit figurer dans la bracha de Yaakov à Yuda, et c'est ça qui leur donne cette force, cette rectitude, leur donne une dimension qui est plus que celle du corps à corps, qui est celle des midot, que Haïlokim bara et Adam Yachar vehemma bikshu chilbonot rabim. Hachem a créé en vérité l'homme Yachar, il l'a créé droit et juste, il a créé l'homme avec un sentiment très profond de justice, mais c'est l'homme qui a tout faussé avec ses calculs, en essayant de faire prévaloir sa personne sur les valeurs, sur le monde des valeurs. Et Yuda, eux qui Atayoducha Recha, Yuda c'est celui qui est reconnu comme étant celui qui met le Emet au-dessus de son intérêt personnel, c'est celui qui, au nom de la justice, est prêt de perdre toute sa position sociale de juge parmi ses frères au moment où il s'agit de condamner Tamar, et que lui il reconnaît qu'en vérité cette prostituée qu'il l'accuse d'être était en vérité allé avec lui, que lui il était allé avec elle, et c'est ça, cette dimension de reconnaître la vérité comme valeur suprême, quitte à ce qu'on perde toute position, toute grandeur. On fait fi de son Chishbonot Rabim, de ces calculs que l'homme aime faire pour se mettre en avant. Eh bien Yuda a gardé cette dimension d'être celui qu'Hachem a créé, et à ce titre-là, il a un pouvoir extraordinaire qui est le pouvoir de l'arc. Maintenant, si on veut dire que Yuda, c'est celui que le Sefer Yachar, dont on parle, Sefer Yachar qui serait le Sefer Dvarim, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agirait-il? Vasita Yachar Va'atov Bene Hashem. Cette dimension dont parle Rashi quand il dit Zubsha Lifnim Mishuratadin, c'est une injonction à ce que la façon dont on aborde sa vie ne soit pas à titre de ses mérites, que sa préoccupation n'est pas comme objet essentiel la mise en valeur et même le progrès qu'on essaierait de faire de la vie en se considérant comme nous le point essentiel, que les choses tournent autour de nous, quand bien même s'agirait-il de faire le bien. Ça c'est le din, ça c'est faire le din Torah, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, de la Msirut Nefesh qu'on met en mouvement lorsqu'il s'agit d'améliorer tous ces comportements. C'est quelque chose d'extraordinaire qui fait progresser la personne, mais ce regard est un regard qui part de nous, alors que ce qui est demandé, c'est cette mida de viser, d'avoir une visée, d'avoir des ambitions,
de faire le bien, d'avancer, pas de regarder comment je me développe, pas de dire les choses à la première personne, mais de regarder comme la pshara, et je dis cette pshara-là n'est pas du tout une pshara dans le sens de faut apprendre à renoncer à, il faut apprendre à céder, dans ce sens-là où quand il y a deux parties, je dirais que pour l'un c'était vraiment un déchirement que de renoncer à une partie de ce qui lui revient, alors que l'autre, lui, renonce, accepte bien, il veut bien de renoncer à quelque chose qu'il pourrait ne pas donner, mais qu'en vérité c'est tout à fait injuste. Et donc, je comprends très bien le fait de dire Assour liftsoa, il est interdit de faire de ces arrangements. C'est de la politique, c'est affreux, bon. Et donc, la pshara dont on parle ici, c'est pas en situation deux parties dans lesquelles un fait preuve de pshara peut-être, de rechercher la paix ou au moins d'essayer d'obtenir ce qu'il peut bien obtenir, de ne pas être buté sur ses droits. Mais l'autre, c'est un homme injuste qui veut bien accepter d'un. Non, mais pshara, ce serait que de façon générale dans la vie, on n'est pas makpid al-shuratadin, mais qu'on est l'ifni mishuratadin. Ça veut dire même dans le rapport à autrui ou le rapport général au monde, ça soit quelque chose de faire le bien, de viser plus loin que nous, que ce soit ça le mouvement, non pas un mouvement de partir de nous et de progresser, mais de viser dans une ambition dans la vie, de ne pas regarder en premier lieu nos avantages, notre droit, mais beaucoup plus qu'est-ce qu'il s'agit d'obtenir, qu'est-ce qui fait progresser les choses, où est-ce qu'on peut avancer. Et ce regard positif, c'est ça un regard qui s'appelle pshara, c'est ça qui s'appelle reglifnim, pshara par opposition au din. Non, ce que je veux dans la vie, c'est pas obtenir, c'est essayer de façon plus générale de viser loin. Et l'ifni mishuratadin, évidemment, c'est aussi quelque chose du même ordre, de ne pas en rester à, d'aller beaucoup plus loin. Et si c'est comme ça, on peut comprendre que c'est ça ce qui donnerait à Yuda cette capacité du tir à l'arc. Parce que tant que l'on part de ses mérites, on se situe comme l'enjeu principal que pour nous, l'enjeu principal de la Torah est celui qui part de notre personne. Bien on voudrait et on accepte de s'investir totalement dans le progrès, mais ça, ce serait une guerre qui s'apparenterait au corps à corps de la lutte par l'épée. Par l'épée, c'est le corps à corps, le face à face, la difficulté entre sa force et ma force. Et dans un cas de ce genre-là, il y a beaucoup de victimes, c'est une situation dangereuse et tout. Alors que si tu as des visées, si tu tires beaucoup plus loin, tu ne t'arrêtes pas à ta propre personne, mais qu'en vérité tu te projettes dans une ambition de klal au lieu d'une ambition, ton ambition individuelle particulière, tu as un zrout, tu as un mérite du tir à l'arc. Et si c'est comme ça, si c'est de cela qu'on parle dans notre paracha qui a donné tout son nom au livre de Dvarim, que signifie le verset donc dans de Re'é, Atov ve'yachar b'nei Hashem, et quitte à c'est lorsque tu feras ce qui est bon et droit. Alors, ce qui est bon et droit, je dis que c'est à ce niveau-là que Rashi parle, ce qui est Tov, c'est au lieu d'Hachem, ce qui est droit, ce qui est aux yeux des hommes. On nous apprend ici quelque chose de très intéressant. C'est que on a parfois l'impression d'avoir fait son devoir, d'être dans son droit. On a raison parce que, en vérité, j'ai ma conscience pour moi. J'ai pas de problème. J'ai la certitude d'avoir raison. Et je me contente de ce qui est tov. Ça veut dire ces choses qui sont bons en soi. Mais Akadosh Baruch Hu, il est gomel chassadim tovim. Le tov peut être compliqué. Akadosh Baruch Hu, il fait
chassadim tovim, il ne fait pas du chesed, il fait un chesed vrai. Mais le chesed vrai n'est pas le même que le chesed apparent. Ce qui est tov, c'est qu'en profondeur, c'est vrai. Mais ce en profondeur n'a pas toujours l'apparence, n'est pas toujours accepté comme étant le vrai. Alors, on ne peut pas en rester avec cette certitude ou cette conviction que l'on a d'être dans le vrai, et tant pis que les autres y comprennent ou pas, moi j'ai ma conscience pour moi. Non, ça s'appelle la Tov, mais il faut aussi le Yachar. En plus de ce Tov, il faut que ça soit quelque chose qu'on partage, quelque chose qu'on explique, où on s'explique. On n'en reste pas à avoir raison, quand bien même ce serait le cas qu'on ait raison, quand bien même. Mais il faut aussi que ça soit Yachar. Et qu'est-ce que ça veut dire Yachar? C'est quelque chose que aux yeux des créatures, aux yeux des hommes, Bene Adam, aux yeux des gens, ils comprennent nos positions. On ne peut pas en rester à une raison, avoir raison d'une façon absolue, mais c'est quelque chose que ce verset nous oblige à aller au-delà, à s'expliquer, à justifier, faire avancer autrui et pas simplement lui imposer notre tov. Et si c'est ça ce que viendrait dire le verset, ne te contente pas d'avoir raison, d'être dans le bon droit, mais quelque chose, il faut le faire partager. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que ces deux chapitres, celui de Vaetranan et celui de Re'é, n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Et dans le contexte d'ailleurs des versets, on le voit. Dans Re'é, Shemor v'shamata et kol advarim ha'ele asher anochi metzaveka. Tu prendras garde d'observer et tu entendras toutes ces paroles, ces choses que je t'ordonne. Le manitav lecha ulvanecha acharecha ad olam, kitase, etc. Afin qu'il te soit fait du bien à toi, à tes fils, après toi, et à tout jamais. Ça, c'est une attitude que tu as si tu te préoccupes de faire partager ce Tov et de le rendre aussi Yachar. Si tu as cette attitude, alors ça, c'est vraiment Bene Hashem Eloka. C'est vraiment ça qui, en vérité, est l'attitude qui est Tov Yachar, Bene Hashem Elokecha. Aux yeux d'Hachem, c'est ça qui est désirable. Et c'est ça qui te procurera un bien pour toi, un bien pour la suite. Comme tu te préoccupes pas seulement d'avoir raison, mais tu veux faire partager ça, tu veux convaincre du bien fondé, du droit, etc. Donc tu as une préoccupation d'un monde au-delà de toi, et ce qui donne aussi cette bracha qui n'est pas que pour toi, mais pour tes descendants et à tout jamais. Alors que dans Vaetranan, le contexte est différent. Je trouve le verset. Voilà. Shamor tishmerun et mitzvot Hashem Elokechem. Vous observerez les mitzvot d'Hachem, votre Dieu, Vedotav, Chukav, Asher Tzivar. Ça commence aussi, il faut bien prendre garde à observer et à respecter les commandements divins. Vasita Yachar Vatov Bene Hashem Elokecha, Bene Hashem. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux d'Hachem. Le Manitavlach, afin qu'il te fasse du bien. Uvata Veyarashta et Haaretz Atova, Asher Nisha Hashem Lavotecha. Et tu viennes. Alors, et qu'il te fasse du bien et que tu viennes prendre possession de la bonne terre qu'Hachem a juré à tes ancêtres. Ça veut dire, ici on parle de guerre, on parle de conquête. Et la dof et koloivecha mipanecha kasher diber Hachem. Et de repousser les attaques de tes ennemis ainsi qu'Hachem te l'a annoncé. On voit donc ici que ce pasouk-là où on parle de cette capacité du tir à l'arc, du Sefer Hayachar Vatov, en vérité, c'est quelque chose qui est
dans le contexte même qui est un contexte de conquérir la terre, de protéger la terre, de faire la guerre, alors que dans l'autre pasouk, Hatov vayachar ben Hashem Elokecha, le problème c'est d'avoir une attitude qui soit bonne et qui nous amène une bracha adolam.